le problème de ça, c'est souvent les gens qui vont faire des petits trajets, beaucoup de villes, beaucoup d'utilisation au froid. C'est important des fois faire des plus longs trajets ou de laisser runner votre camion. Cet épisode de Torque est présenté en collaboration avec Fast Wheels et Assurago. Aujourd'hui, je vous parle du moteur Duramax 3 litres qu'on retrouve dans les pick-up 1500 ainsi que dans plusieurs VUS de grande taille. C'est un sujet qui revient souvent. On me demande quel moteur choisir pour votre pick-up ou votre VUS parce que dernièrement, il y a eu beaucoup de problèmes avec le V8 6.2 litres qui avait une bonne réputation auparavant, mais dernièrement, il y a vraiment des bris catastrophiques. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus si vous voulez aller les voir. Maintenant, les gens cherchent une alternative. Quel moteur choisir? Et aujourd'hui, on y va avec le choix un petit peu plus logique. On va un peu enquêter. On va regarder, décortiquer si le Duramax a plusieurs problèmes. Parce que le Duramax est le choix un petit peu logique. C'est un des moteurs premium. Chez GM, on a plusieurs choix de moteurs, mais quand on tombe dans des modèles plus équipés, on a souvent deux choix de moteurs premium qu'on appelle le 6.2 litres V8 et le Duramax. Les moteurs V8 5.3 litres et le Turbomax sont souvent plus des moteurs d'entrée de gamme. Si vous voulez que je fasse un épisode sur ces moteurs-là aussi, on peut chercher un peu voir s'il y a eu des problèmes majeurs. Mais aujourd'hui, on se lance dans le Duramax. Je voulais vraiment faire un épisode sur le Duramax parce que c'est un de mes moteurs préférés dans ce type de véhicule-là. Je trouve que c'est une bonne alternative, surtout si vous aimez les diesels. Vous allez avoir une économie d'essence assez extraordinaire, surtout pour les capacités et le poids de ces véhicules-là. Alors, côté consommation, c'est très bon en majorité, je pourrais vous dire. Là, j'ai quand même essayé ce moteur-là dans plusieurs modèles. Silverado, Sierra, Yukon, etc. Même les Escalades dans le temps qu'il y en avait. C'est un moteur que j'ai toujours aimé. C'est pas le plus performant. On n'a pas la performance du V8 6.2 litres, mais on a quand même beaucoup de couple à bord régime. Puis, vous n'avez presque aucun sacrifice, à part si vous n'êtes pas habitué à avoir un diesel. Mais de ce côté-là, bonne capacité de remorquage, bonne consommation, etc., etc. Quand même silencieux. C'est un de mes moteurs préférés. Avant que j'achète mon Ford F-150 Tremor avec les EcoBoost, j'ai passé proche d'acheter un Sierra ou un Silverado avec le Duramax, mais j'ai voulu changer. Ça faisait deux véhicules de suite que j'avais de GM. J'ai fait du Ram, là, je voulais retourner à Ford. C'est la raison pourquoi j'ai changé ça. Mais quand même, il y a beaucoup de gens proches de moi dans ma famille qui ont ce moteur-là. Bon, je fais un petit historique du moteur. C'est un 600 lignes de 3 litres turbo. C'est un petit Duramax. C'est pas la même chose qu'on retrouve dans les camions HD. C'est un moteur qui a été lancé en 2019, qu'on a surtout retrouvé dans les modèles 2020 à 2022. De première génération, il s'appelait le LM2. Deuxième génération a été introduit un petit peu plus tard en 2023 et ça s'appelle un LZ0. Ça a été surtout, on le retrouve surtout dans les pick-up. Celui-là, ça a été plus tard mis dans les VUS. De ce côté-là, c'est un moteur qui développe 305 chevaux et 495 livres-pieds de couple. C'est un moteur qu'on retrouve dans le Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500, Chevrolet Tahoe et Suburban, GMC Yukon XL et on le retrouvait auparavant et plus maintenant dans le Cadillac Escalade. Bon. De ce côté-là, j'ai fait mes petites recherches. Il y a quelques problèmes qui sont quand même récurrents. C'est des problèmes qu'on peut régler sous garantie si vous êtes encore sous garantie là, pour la majorité. Bon, aujourd'hui, on se concentre surtout les problèmes moteurs, puis je vais toucher un petit peu à la transmission à la fin. Première génération, deuxième génération, des problèmes de coolant control valve. Bon, pour vous mettre ça dans des termes simples, là, c'est comme un robinet qui vous aide à garder la bonne température. Ils disent que ça bug, ça fait un check engine, ça fait des messages liés au refroidissement. Parfois, le ventilateur roule longtemps, même après avoir éteint le camion. Fait que quand vous avez arrêté le camion, puis vous entendez le camion continuer à rouler, ça peut être un problème de cette fameuse valve-là. Puis c'est un problème qui est quand même récurrent. Puis quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à mon père. Mon père a un Yukon diesel là, 2023.
Puis il me dit des fois, mon camion, il continue à rouler. Puis tu sais, mon père, il a vraiment, lui, l'oreille pour ça. Fait que je vais y en parler de ça, voir si ce ne serait pas cette fameuse valve-là. Deuxième problème qui est assez récurrent pour le Duramax, c'est le système d'antipollution, le DEF. Il y a souvent des troubles sans que le moteur soit cassé. Regardez, le DEF, c'est le fameux système d'antipollution qu'on va mettre de l'urée, du DEF, là, pour venir vraiment enlever de la pollution dans votre système d'échappement. C'est récurrent sur les diesels. C'est quelque chose qui est problématique sur tous les diesels modernes, je pourrais vous dire, de ce côté-là. J'ai enquêté un petit peu là-dessus, là, hors sujet. Là. Je sais qu'aux États-Unis, l'administration Trump essaie de changer les choses. Ça implique aussi le monde des truckers, ça implique aussi le monde de la ferme, de l'agriculture, les tracteurs, ces choses-là. Puis je pense qu'il y a un des sénateurs au Texas qui essaie de faire enlever carrément le DEF. Je ne sais pas s'ils vont réussir, mais je sais que Trump, lui, il a poussé quelque chose pour que ça soit un petit peu moins agressif quand que le système il bug, là, puis il se met en espèce de mode de protection. Là. Fait que de ce côté-là, ça va donner un petit peu plus de chance aux gens de se revirer de bord. Là. Fait que, je ne sais pas si c'est rentré en fonction ou ça va être sur les prochaines générations. Bon, quand le système d'antipollution il bug, ben là, vous allez avoir un check engine. Il va y avoir un message qui va dire émission service. Parfois, le camion il peut devenir plus lent. Il va se mettre dans le fameux limp mode, comme que je viens de vous parler un peu, là, le mode protection, parce qu'il se protège. Pourquoi ça arrive plus souvent? Le problème de ça, c'est souvent les gens qui vont faire des petits trajets, beaucoup de villes, beaucoup d'utilisation au froid. C'est important des fois faire des plus longs trajets ou de laisser runner votre camion. Qu'est-ce que les diesels n'aiment pas? Surtout avec ces systèmes-là, c'est beaucoup de l'arrêter puis le restarter vite fait. Là. C'est juste comme si vous allez à l'épicerie là, puis l'arrêter tout de suite, ou vous ne l'avez pas fait le réchauffer à moitié, c'est là qu'il peut comme s'encrasser, puis il n'a comme pas le temps de faire son espèce de regen puis venir brûler qu'est-ce qu'il y a dans le système d'échappement. C'est là que ça devient problématique. Fait que si vous voulez que votre camion reste en bonne santé diesel, mais des fois, de temps en temps, un trajet un petit peu plus long, peut-être le starter plus longtemps ou le faire runner, peu importe. Moi, je sais que des fois, mon père, il laisse ma mère à l'épicerie, puis des fois, après ça, il va faire un tour ou il reste dans son camion. Fait que des fois, ça, c'est plus bénéfique que juste partir, starter, l'arrêter, puis faire la même chose juste pour aller à l'épicerie, puis le camion a roulé même pas 5 ou 10 minutes. C'est plus problématique pour les diesels. Un diesel, c'est souvent fait pour faire la grande route, pour remorquer pendant longtemps, rouler au idle longtemps. C'est plus une mécanique de machinerie que j'appelle, moi, dans mon jargon. C'est sûr et certain que les diesels, c'est pas fait pour monsieur tout le monde. Le pourquoi que ça a souvent une mauvaise réputation, ou même aux États-Unis, ces choses-là, c'est que il faut... il y a des petites étapes de plus. Ça prend une essence spéciale, ça prend le DEF. Comme je vous dis, c'est mieux de le laisser runner des fois. C'est les gens qui ont déjà eu des diesels, puis après ça, qui ont des diesels, ils n'ont pas de problème avec ça. Ou des gens qui viennent d'un background avec de la machinerie ne vont pas avoir besoin. Mais je vous dirais qu'en moyenne, monsieur tout le monde, qui sont pas trop mécaniques, là, puis ils ont de la difficulté à comprendre le fonctionnement d'un moteur, c'est là qu'ils vont avoir des problèmes. Puis c'est là que les mauvaises réputations des diesels viennent en ligne. Fait que c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont de la difficulté avec ça. Fait que, ça n'en prend pas beaucoup qu'il y en a qui ont de la difficulté. C'est comme ça. Moi, j'en ai vu de toutes sortes. Là. Puis il y a beaucoup de gens qui mettent de l'essence dans un diesel tout ça. Puis, c'est sûr et certain que si vous êtes comme moi, vous avez grandi à la campagne, conduit des tracteurs et des bulldozers toute votre vie, ou des machineries au diesel, c'est comme un automatisme, mais pour des gens qui n'ont jamais eu un vrai père ou vraiment été élevés un petit peu plus en ville, peu importe, là, ils ont de la difficulté avec ça. Puis si vous êtes Européen, vous allez dire, ben là, nous autres, on a grandi avec des diesels, mais ici, les seuls diesels qu'on avait dans les petites autos, c'était comme des Volkswagen. Le reste, il n'y avait pas des diesels. Fait que c'est pour ça, des fois, les diesels ont une mauvaise réputation de ce côté-là. Bon, un autre problème qui est récurrent, il y a des capteurs et des fils d'électricité qui font des fausses alarmes. Fait que c'est des trucs un peu plus électriques. Il dit que ça peut faire des check engine.
Ça apparaît, ça disparaît. Puis ils disent que le concessionnaire peut avoir de la misère à trouver le problème, puis c'est intermittent, puis c'est difficile à identifier quel fil exactement fait ce problème-là. Bon, là, on passe au bris majeur. Celui-là est plus rare, mais moi, j'en entends de plus en plus parler. C'est vraiment celui-là qui m'a mis la puce à l'oreille pour venir faire mes recherches puis voir s'il était autant problématique que le V8 6.2 litres. Bon, pour le Duramax, le problème majeur qui est plus fréquent avec les moteurs de deuxième génération, les moteurs qui sont un petit peu plus nouveaux, 2024-2025, il y a un problème avec le crankshaft. Le vilebrequin, il bouge trop dans le truss bearing. Fait qu'il y a comme un jeu qui avance puis il recule. Fait que ça peut être carrément catastrophique, là. C'est soit qu'il s'aperçoit tout de suite qu'il y a un méga problème ou des fois, il faut changer carrément le moteur pour ça. Fait que c'est vraiment le vilebrequin qui peut glisser d'avant en arrière. Ça, pour l'identifier, mais vous allez entendre un bruit de frottement, de claquement. Puis c'est sûr et certain, là, ça vient faire des dommages internes. Puis encore une fois, c'est pas juste des grosses réparations, ça peut être carrément remplacer le moteur. Fait que je rappelle, ça fait une espèce de bruit mécanique qu'on décrit qui est souvent entre le moteur et la transmission. Tu sais, le crankshaft, c'est vraiment en bas, là, ça tourne dans la panne à l'huile. C'est quand même une grosse pièce, ça doit faire quand même du bruit de ce côté-là. Fait que lui, il faut faire attention. Je ne sais pas si c'est problématique, je ne sais pas si ça va être un recall, je ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir dans le futur, mais ça peut être un bris catastrophique. C'est plus grave que les autres. On passe maintenant à la transmission. La transmission, ça peut être quand même appliqué à tous les modèles. Il y a quand même des rappels de sécurité. Ils disent que les roues arrière peuvent bloquer. C'est rare, mais c'est sérieux. Un autre problème qu'on peut voir, ça c'est comme mon père. Mon père, lui, il s'est fait changer carrément sa transmission. Elle donnait des coups et des vibrations. Elle shiftait mal. Ça, c'est tout des... Mon père, lui, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand il shiftait sa transmission, elle donnait des gros claques. Puis, dans sa cour, elle est un petit peu en angle. Fait que des fois, dans une angle, c'est comme, on dirait que c'est comme un peu l'espèce de park brake qui s'enlève. Mais là, c'était vraiment la transmission. Puis, à un moment donné, il est venu dans ma cour, que moi, ma cour est flat. Puis, juste dans ma cour qui est flat, ça faisait cac à chaque fois qu'il s'engageait. Puis, histoire courte, il est allé souvent au dealer, puis il a dit regardez, ça donne des coups, c'est pas normal. Le dealer, non, tout est correct. Puis il checkait, non, tout est correct. Tu sais, l'affaire qu'il y a, tu sais, je comprends le dealer, là, tu sais, qu'il y a monsieur tout le monde qui viennent, puis dit ah, ouais, j'ai entendu tel bruit, tel ci, tel ça. Puis, tu sais, on dirait qu'ils mettent tout le monde sur le pied, même piédestal. Mais, tu sais, à un moment donné, tu sais, je sais qu'ils ne peuvent pas savoir qui est qui ou qui est quoi, mais à un moment donné, si tu jases moindrement avec le client, tu peux savoir si c'est un clown ou pas un clown. Un homme d'expérience comme mon père qui a passé sa vie dans la machinerie, dans les pick-up, toute sa vie, qui a eu des flottes de pick-up, des flottes de machinerie, qui a eu toutes les machines pas imaginables. Quand il dit que ça donne un coup, ça donne un coup, là. Je m'excuse, là, tu sais. Des fois, tu sais, autant mon père que mon beau-père, que lui, il était dans la mécanique toute sa vie, il a fait du remorquage, il a réparé des autos, que c'est un super mécanicien, puis des fois, il arrive au garage, puis les gens au service, il leur rit d'en face. Oh, ouais, on va checker ça. Ouais, à un moment donné, là, tu sais, faut respecter un petit peu l'expérience de certaines personnes. Je dis pas que il faut pas écouter personne. Chaque personne on doit les écouter quand ils font des affaires. Je comprends qu'il y a des personnes que ça doit être un petit peu exagéré, mais quand il y a des personnes qu'on voit que c'est des gens d'expérience, des fois un agriculteur, un gars dans la construction, c'est ça, tu sais, je sais pas, les gars, on dirait que il n'y a plus le respect, puis la réputation, tout ça comme qu'on avait auparavant. Auparavant, il y avait peut-être plus appelé des petits concessionnaires qui étaient plus impliqués avec la communauté. Puis ils savaient, lui, ce gars-là, il a tant de terre, lui, il a une compagnie d'excavation. On va l'écouter. Puis aussi, le gars qui travaillait aux pièces ou au service dans le temps, mais il avait passé 20 ans là. C'était pas un gars qui venait juste d'arriver. Tous ces détails-là, il faut en rendre compte. Mais je fais que dire.
Peut-être que s'il l'aurait écouté, il aurait pu la réparer. Mais là, regardez, ils ont trop attendu, puis la transition a carrément lâché. Fait que ça, c'est un problème qu'on voit de plus en plus. Avec les fameux 10 vitesses qu'on retrouve dans le 1500. Puis c'est des problèmes aussi qu'on retrouve chez Ford, parce que je vous rappelle que la transmission chez Ford et chez GM ont été un petit peu développées, un petit peu dans le même moule. Puis après ça, ils se sont séparés, mais il y a beaucoup ils sont très similaires quand même. C'est pas la même transmission exacte, mais ça pas loin. Donc, ça, c'est un autre épisode. Regardez, là, je ne m'achante pas sur GM. Là, si vous voulez que je fasse ça sur un moteur spécifique qu'on retrouve chez Ford ou un chez Ram ou peu importe, je peux le faire. Là, je l'ai déjà fait chez Toyota. Je l'ai fait sur le 6.2 litres de chez GM. J'ai digué un petit peu dans les nouveaux EcoBoost 2026, plus sur les nouveautés qui allaient changer au moteur, mais on peut y aller dans la fiabilité aussi. Et de ce côté-là, si vous êtes intéressé, faites vos suggestions dans les commentaires. Fait qu'un petit résumé, là, si vous êtes propriétaire d'un diesel ou vous êtes en train de regarder pour en acheter un usagé, mais côté moteur, là, les check engines, les messages d'émission, le ventilateur qui roule après l'arrêt, le mode de protection, ça c'est certain. Démarrage moins facile au froid, ça peut être tous des indicateurs qu'il y a un problème. Côté transmission, ça claque quand ça change les vitesses, ça vibre en roulant. Puis ça hésite en ville, là, les changements de vitesse, ils chiffrent mal, ces choses-là. Fait que ça peut être tous des précurseurs qui peuvent avoir un méga problème de ce côté-là. Pour conclure, regardez, je pense qu'il n'y a pas des problèmes drastiques comme le 6.2 litres. Je pense qu'en moyenne, le Duramax, c'est quand même un bon choix. Moi, je ne serais pas stressé d'en acheter un, pas comme le 6.2 litres. Présentement, le 6.2 litres, moi, j'y toucherais pas. Surtout usagé, même neuf, peu importe. Puis, je rappelle, j'en ai eu deux, moi. J'en ai eu un dans mon Sierra 1500, puis j'en ai eu un dans mon Yukon Denali. Puis, c'est un moteur que j'adorais, mais je voyais que celui dans mon Yukon, il y avait comme une faiblesse à comparer de celui dans mon Sierra de ce côté-là. Ça dépend des générations de moteurs, des années qui ont été faites, mais je pense que celui que j'avais dans mon Sierra en 2019, c'était les 6.2 qui étaient moins problématiques dans ce temps-là. Fait que le Duramax, je pense qu'il est moins problématique. Il faudrait que j'enquête un petit peu plus en profondeur sur le 5.3 litres et sur le Turbomax, voir s'il y a des problèmes majeurs de ce côté-là. Mais je pourrais vous dire qu'en général, le feedback que je reçois dans les commentaires, je pourrais vous dire le 6.2 est numéro 1 dans les problèmes. Je pourrais dire 5.3 puis Duramax semble être pareil dans les problèmes. Puis Turbomax, il n'y a pas beaucoup de mauvais commentaires, je pourrais vous dire, côté fiabilité jusqu'à présent. Juste des gens qui sont vraiment déçus de leur choix. Ils trouvent que le moteur consomme beaucoup. Là. Ben, ils se sont fait vendre un arc-en-ciel par les vendeurs, là, moi, je trouve. Là. Mais c'est quand même un nouveau moteur. Fait que peut-être qu'en vieillissant, il peut devenir plus problématique. Mais les problèmes de 6.2 litres puis de Duramax, ceux qui sont catastrophiques arrivent à des moteurs qui sont flambant neufs avec presque pas de millage. Là. Les trucs que je vous ai parlé pour ces deux moteurs-là, c'est pas d'histoire. Ah, ben là, rendu à 200 000 kg ou à 150 000 kg ou rendu à 400 000 kg. Non, c'est des affaires qui peuvent arriver à 10 000, 50 000, 75 000. Là. Ou des fois, là, quasiment en sortant du dealer. Fait qu'il faut prendre ça en considération. Dites-moi si vous en avez un Duramax, si vous avez eu des mauvaises expériences avec votre Duramax, je serais très intéressé à voir vos expériences puis peut-être vos bad luck que vous avez eu avec ce moteur-là. Si vous appréciez mon contenu puis que je fasse des recherches comme ça, regardez, c'est sûr et certain que quand je fais des recherches comme ça, ben, ça fait pas toujours l'affaire des concessionnaires, ça fait pas toujours l'affaire de GM, tout ça. Mais je trouve ça important pour vous aider à faire les bons achats, puis aussi à vous protéger. Peut-être que vous n'avez plus de garantie, puis là, la fan a continué à rouler, ou peut-être que ma transition commence à claquer, ou il y a un clouc du vilebrequin. Fait que moi, j'essaie de vous aider à sauver de l'argent ou à vous conseiller de la bonne façon. Moi, je suis là pour vous, la gang, puis j'espère que vous aussi, vous allez être là pour moi, à m'aider à me supporter à mon contenu en allant vous inscrire à mon VIP.
Ça nous aide à rester indépendants, à aller chercher des sujets que peut-être on se fait pas des amis, puis on n'est pas toujours en train de parler d'arc-en-ciel, puis à essayer de vous vendre des affaires qui pètent. Mais on est là pour vous, la gang, puis vous êtes de plus en plus nombreux à m'encourager dans le VIP. Je vous rappelle que dans le VIP, vous avez tous les épisodes à l'avance. Je réponds à vos questions. De plus en plus, je réponds juste au VIP. Malheureusement, je garde mon temps pour les gens qui m'encouragent. Et non Joe Blow qui, lui, fait juste de la bicyclette puis qu'il veut me dire des bêtises puis il veut juste m'ostiner puis je le vois qu'il s'ostine sur toutes les autres pages. Je mets plus de temps là-dedans, malheureusement, mais je pense que c'est une bonne chose aussi. Fait que je mets mon temps dans les gens qui m'encouragent, qui me supportent puis qui apprécient le contenu que je vous donne. Fait que allez vous inscrire. Les liens sont dans la description, autant pour YouTube que Spotify, et maintenant disponible sur Facebook. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans une prochaine épisode.